coucou, nous allons réaliser ce petit ange. Alors celui-ci je l'ai acheté dans un magasin danois parce qu'il est rose et que je n'en avais pas. Donc moi j'ai réalisé celui-ci et nous allons en faire un ensemble. Donc pour ça il vous faut un pistolet à colle, des ciseaux, de la fausse fourrure, donc comme ceci ou comme ceci. Des perles, 4 petites, une plus grosse pour faire la tête, un cœur, un flocon, ce que vous voulez pour lui mettre dans la main, un bouton. Moi je n'ai pas de bouton en bois, donc j'ai pris un bouton comme ceci, de la ficelle, là c'est la récupération de la ficelle qu'il y avait autour, et du simili-cuir de la couleur que vous voulez, de la chenille, et pour finir une plume. Donc, on va commencer par les petites ailes. Donc, à main levée, à quelque chose de près, on voit la grandeur. Donc, j'ai dessiné des petites ailes. Donc, on va les découper. Voilà. Donc ici, elles sont des deux côtés. Donc on va l'appliquer comme ceci, de façon à avoir le doublon et le coller ensemble. Ah, j'ai fait une petite bêtise, j'ai coupé le bord. Voilà. Donc je vais essayer de pas trop gaspiller mon simili-cuir. Voilà, donc là on refait la même chose, sauf qu'au lieu de suivre le contour du dessin, on suit le contour des petites ailes qui sont déjà découpées. Donc moi là ce que je fais, c'est que je colle et après je fais un peu plus fini, on va dire. Donc on met des petits points de colle chaude ou d'une autre colle, hein, c'est vous qui voyez. Donc on appuie bien. Et là, on fait des petites retouches. Donc voilà, nous avons nos petites ailes. Ensuite, nous allons prendre notre petit bout de fourrure découpé, de la chenille, pardon. Donc, ah oui, quand vous avez coupé en fait votre fourrure, ça s'effiloche beaucoup. Donc on enlève et on passe juste un petit peu la flamme. Donc, moi je vais coller comme ceci.
donc ça nous donne un petit tube. La chenille, je l'ai coupée à peu près que ça dépasse ici et que ça dépasse ici. On verra après ce qu'on recoupe. Donc là, on enfile notre chenille. On va prendre la tête. Alors à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Donc ici, on est bien. Donc, je vais mettre de la colle tout le tour de la chenille. Et j'enfile ma tête. Voilà, à peu près comme ceci. Alors je fais attention à la couture. Je la mets bien dans le dos. Ici, je vais lui mettre un point de colle de façon à ce que ça tienne. Voilà. Donc ici, il a des jambes beaucoup trop longues. Donc je vais recouper. Voilà. Je prépare mes perles. Je remets de la colle tout autour de la chenille. Et j'enfile ma perle à l'intérieur. Enfin ma chenille, plutôt à l'intérieur de ma perle. Donc pareil pour la deuxième jambe. Pas trop non plus que ça sorte pas, ça pique. Donc voilà, nous avons nos petits pieds. Ici, je vais prendre mon morceau de chenille et je vais venir croiser les bras en serrant très fort. Voilà. Donc là, j'ai pas bien centré. J'ai un bras un peu plus long que l'autre. En même temps, ça lui fait des grands bras, donc je vais recouper un petit peu. Donc voilà. Donc ici, on fait comme au pied. On met un petit peu de colle autour. La perle. Alors là, pareil, pas trop. De façon à ce que le bout de fil de fer ne vienne pas nous piquer. La deuxième perle. Voilà. Donc on en est là. Ici, on va lui arranger ses petits bras. Et on va coller le petit cœur. Donc là, je l'ai mis carrément sur la perle, on ne lui voit pas la main. Là, c'est un petit peu sur le côté. On va essayer de mettre comme ceci. Comme ça. Voilà. Donc ensuite, nous allons lui mettre sa petite auréole. Donc j'ai pris un bouton. J'ai enfilé le fil de chaque côté, dans chaque trou. Donc ça nous fera la tâche pour pouvoir le suspendre. Ici j'ai fait un nœud. Non, par contre c'est un gros nœud, c'est une grosse ficelle. Alors, on va voir si ça fonctionne, sinon on fera autrement. Donc là je vais mettre de la colle dans le reste de la tête. J'ai plus de colle.
Je prends mon poinçon, je remonte le bouton et je vais enfoncer le nœud dans le trou. Alors, par contre, moi, c'est vrai que c'est une grosse ficelle. Voilà. Donc, je redescends mon bouton. Et ici, je vais remettre un peu de colle pour pouvoir positionner mon bouton correctement. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Donc ici, il faut un petit peu cacher ces petits bras là, ici, pour que ce soit plus joli. Donc moi j'ai choisi une plume. Donc là, je mets un point de colle. J'applique ma plume. Voilà. Alors je vais couper parce qu'il y en a beaucoup trop. Et je vais fixer avec toujours ma colle chaude. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc pour les plumes, il ne faut pas énormément de colle. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Alors si on trouve qu'elle en a trop, enfin, elle, que notre petit ange, parce que je fais du rose, que je dis elle, en a trop sur la figure, on peut très bien recouper un petit peu. Donc voilà, notre petit ange est fini. Alors ce que l'on peut faire aussi, parce que moi je n'ai pas de bouton en bois, j'ai pas de bouton doré, donc en prenant un feutre, alors c'est un feutre pour porcelaine, je crois, pour le verre, on peut très bien passer un petit peu de doré ou de rose si on avait une préférence, tout le tour du bouton. Là par contre il faut bien laisser sécher, sinon tout le feutre se retrouvera sur les doigts. Donc voilà, un petit ange de plus pour ce Noël. Après on peut lui positionner les bras comme on veut. J'ai la tête qui tourne un peu, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'en faire. Ça peut faire un petit cadeau aussi, un petit cadeau en début de repas, dans un crackers, voilà, petite déco bien sympa. Donc voilà notre petit trio. Si vous avez des questions ou si je me suis mal expliquée, n'hésitez pas. Bisous, à bientôt.